Lève-toi. Travaille. Le miracle de Dieu n'arrive pas parce que tu as écouté Dieu. Le miracle de Dieu n'arrive pas parce que tu as sauté. Le miracle de Dieu arrive lorsque tu te décides d'exécuter la parole de Dieu, d'exécuter la pensée de Dieu. Toi et moi avons besoin de Dieu. Dès que les résultats sont là, un nouveau travail commence. Une nouvelle réalité de travail commence. La maturité des résultats passés nous donne la qualification du travail futur. C'est pour cela nous sommes entre travail et résultat. Travail et résultat. Travail et résultat. Il n'y a pas de repos. On va se reposer au ciel. Travail et résultat. Travail et résultat. Travail et résultat. Travail et résultat. Il n'y a pas autre chose. Merci d'acclamer pour le prophète, mais est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que ça suffit? Ton voisin, est-ce que coquille? Après tout ce que Dieu a fait dans ta vie, après tout ce que Dieu a accompli, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce matin? Je vais vous dire une chose. Vous ne comprenez pas qui est-ce que vous acclamez. Je vous donne un exemple. Et j'aime beaucoup donner cet exemple. Imaginez-vous. Au moment là, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, fait son entrée dans cette salle. Comme nous sommes là, est-ce qu'on va te demander de te lever? Est-ce qu'on va te demander d'acclamer? D'ailleurs, certains d'entre vous vont commencer à vous retenir. Non, ne touchez pas le président. Mais nous acclamons pour le roi, le Seigneur de Seigneurs, le ressuscité du troisième jour, le Dieu puissant, celui qui n'a ni changement ni ombre de variation. Il n'a jamais été élu Dieu. Il est Dieu parce qu'il est Dieu. Moi j'ai un mandat de 5 ans. Alléluia. Moi j'ai un mandat de 5 ans. Mais lui n'a pas de mandat. Ce pouvoir est éternel. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur. C'est un jour de fête. Mais si tu es venu fêter, c'est parce que Dieu a donné une vision à un homme. Si cette vision n'était pas respectée, toi et moi, nous ne serions pas ici ce matin. C'est important d'honorer le visionnaire parce que vous êtes bénéficiaire de la vision. Si Dieu n'avait pas donné une vision, si l'homme n'avait pas accepté cette vision, il n'y aurait pas de trompette. Aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui sont sortis de la trompette. Il y a des églises qui sont sorties de la trompette. La gloire revient à Dieu. La gloire revient à Dieu. Mais l'honneur à son serviteur. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer le visionnaire, le papa de toutes les églises? La trompette sonnera. Le prophète, alléluia, ambassadeur, Honoré Moulumba, Honoré Kalala. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Beta Maboko. Yosi on met ma vision. Aussi on met ma vision. Aussi on botabana. Namolimo. Merci prophète. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous honorons Ama Mireille
Parce que la vision est portée avec quelqu'un. S'il est seul, le poids sera lourd. Mais Dieu merci, il a une aide semblable. Et si vous honorez le prophète, c'est tout à fait normal d'honorer celle qui est à côté du prophète. Il y a un secret. Un jour, on a posé la question à la femme de défunt Martin Luther King. Comment tu pouvais vivre avec un tel homme? Comment tu pouvais l'accepter avec tout ce qu'il avait? Madame Coretta répond, elle dit: je n'ai pas seulement épousé l'homme, j'ai épousé aussi la vision. Alors nous voulons honorer Maman Mireille de n'avoir pas seulement accepté le prophète, mais d'avoir aussi accepté la vision. Est-ce qu'on peut honorer ce matin? J'honore le pasteur Roger. J'honore tous les pasteurs de la trompette. J'honore tous les serviteurs et tous les servants. Nous sommes tous de la tribu de Lévi. Aaron est là. Mais il y a aussi d'autres Lévites. Et je bénis Dieu pour la chorale. J'ai dit au prophète, moi si je dois appartenir à une chorale, c'est celle-là. Vous savez pourquoi? De mon bas âge, j'adore jouer au tam-tam. Et maman est là même à la maison quand nous prions. J'ai mon tam-tam et je joue. Le tam-tam m'a ouvert beaucoup de portes à la maison de Dieu. Donc je n'arrête jamais de jouer le tam-tam. Donc si je dois appartenir à une chorale, je vous aime beaucoup. Je ma place à Rava. Que Dieu vous bénisse à c'est un jour de fête. Nous avons 2 lectures à faire. Nous allons faire 2 lectures. Et nous allons voir ce que Dieu veut nous dire ce matin. Il y a une parole qui vient du Seigneur ce matin. Et je sais que Dieu va nous faire du bien. Parce qu'il est Seigneur. Proverbe chapitre 18, verset 18. Et nous allons lire Exode chapitre 7, verset 8 à 13. Proverbe 18, 18 dit ceci: le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Je répète, le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Exode chapitre 7, versets 8 à 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: si Pharaon vous parle et vous dit faites un miracle, tu diras à Aaron: prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon
et dévore ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte, et eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents, et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Amen. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel lui avait dit. Avant que tu ne puisses te mettre, regarde à ton voisin, dis-lui travaille. Travaille. Les résultats sont à Dieu. Les résultats sont à Dieu. Regarde l'autre voisin, dit travaille. Travaille. Les résultats sont à Dieu. Sont à Dieu. Nous pouvons nous mettre dans la présence du Seigneur. Travaille. Salah. Travaille. Salah. Les résultats sont à Dieu. Je ne dis pas que tu dois être paresseux. Je ne suis pas venu te dire que tu dois croiser les bras. Mais je vais élever ta compréhension. Je vais élever ta foi. À comprendre que c'est lui qui donne le résultat. C'est l'Éternel, le Dieu. Et lorsque lui donne les résultats, ce sont des résultats extraordinaires. Je viens ce matin sous une onction prophétique. Je ne suis pas prophète. Je suis pasteur ordonné. Mais avant que je ne vous parle ce matin, il y avait un prophète qui était ici. Et il a prié pour ce message. Donc je ne parle pas comme pasteur. Je parle comme prophète. Je suis venu t'annoncer les oracles de l'Éternel. Les portes qui sont fermées. Les portes qui sont fermées. Elles ne sont pas synonymes de ta fin. C'est synonyme d'un autre début. C'est synonyme d'un nouveau commencement. Il y a un soir, il y a un matin. Lorsque le soir vient, ne panique pas. Il y a un matin qui arrive. Il y a une nuit. Il y a un matin. Et je parle à quelqu'un ce matin. Que ton prochain matin, c'est un matin de gloire. C'est un matin de puissance. Parce que Dieu n'est pas encore fini avec toi. Tout ce que vous entendez, prenez cela selon la maturité de l'Église. Le prophète est un homme mature. Il a traversé des saisons. Il a traversé des moments. Mais il est resté constant avec son Dieu. Et tout ce que vous devez faire, c'est de prier et de croire une nouvelle saison pour la trompette, pour la vie du prophète, pour ta fille, pour ma vie, parce que nous sommes attachés à une grâce. Nous sommes attachés à une grâce. Les saisons qui traversent cette grâce sont des saisons que Dieu nous touche. Sont des saisons que Dieu transforme. Parce que Dieu est fidèle. Acclame le nom de Jésus ce matin. Acclame le nom de Jésus ce matin. La contestation. Cette année, c'est une année de travail. Vous devez travailler. Mais je t'informe qu'il reste 7 dimanches. Après ce dimanche, il reste 7 dimanches. Et l'année 2025 est finie. Je ne regarde pas l'année en termes de mois. Je regarde l'année en termes de semaines. En termes de dimanche. Pour mieux calculer. Tu as 7 semaines. Afin de travailler. Et Dieu va donner les résultats. Toi, ce que tu dois faire, c'est de travailler. Lorsqu'on jetait le sort, c'était pour terminer la discussion. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que les
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, est un Dieu de signes et de prodiges. Pourquoi est-ce que Dieu donne des signes et de prodiges? Parce qu'il y a beaucoup de contestations. Parce qu'il y a beaucoup de doutes à côté et à gauche. Mais lorsque les résultats sont là, personne ne peut douter. Personne ne peut dire autrement. Parce que les résultats viennent pour faire taire les diables. Et que le Dieu que je sers, que le Dieu des prophètes n'aurait voulu pas, qu'il donne des signes, qu'il donne des prodiges, que tu aies des résultats pour toi et ta maison, pour toi et tes enfants, pour toi et ta famille, toi et la ville dans laquelle tu es, dans la cité dans laquelle tu es. Parce que le Dieu que je sers, il est vivant. Bien aimé, il y a une histoire que j'ai pris dans la Bible pour te montrer qu'il faut travailler. Mais le travail dont je parle, c'est un travail selon Dieu. C'est un travail selon la direction de Dieu. Il y a plusieurs histoires dans la Bible où on nous montre que Dieu est en train de démontrer sa puissance. Il y a Élie au mont Carmel. Il y a plusieurs histoires. Mais ce matin, Dieu me donne une parole selon l'exemple de Moïse et d'Aaron. J'aimerais dire à quelqu'un, ton travail sera accompagné de résultats de Dieu lorsque tu comprends ce que Dieu attend de toi avec le travail. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la première des choses que tu dois comprendre, c'est que pour que ton travail produise des résultats venant de Dieu, fais toute action sous inspiration. Si tu n'es pas inspiré, ne le fais pas. Si tu n'es pas inspiré, ne travaille pas dans ce domaine. La Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, ils ne se sont pas levés d'eux-mêmes, mais ils ont suivi l'instruction de Dieu. J'aimerais te dire ceci, les 7 semaines qui restent, ne travaille pas seulement parce qu'il faut travailler. Travaille dans les domaines où Dieu veut que tu travailles. Si tu es dans les commerces, j'aimerais aider quelqu'un ce matin. Ne fais pas les commerces parce que tu connais. Ne fais pas les commerces parce que tout le monde va ceci. Fais les commerces selon ce que Dieu met à cœur que tu fasses. Quelqu'un peut avoir un bénéfice en vendant du pain, alors que l'autre vend des diamants et il n'a pas de clients. Ce n'est pas ce qu'on vend, c'est ce que Dieu veut que tu vends qui fera la différence. J'ai appris à marcher sous l'inspiration de Dieu. Mais aujourd'hui, des fois l'inspiration devient une excuse. Je ne fais rien parce que j'attends Dieu. Le diable est un menteur. Tu dois faire quelque chose. Tu dois produire. Mais produire selon Dieu. On ne va pas voir Pharaon parce qu'on veut le voir. On va voir Pharaon parce que Dieu a dit va voir. La première des choses, pour que ton travail produise, travaille selon Dieu. Tu es dans un domaine où Dieu ne t'attend pas. Dieu ne peut pas produire les résultats. Parce que ce n'est pas le domaine dans lequel il t'attend. Mais tu dois travailler. Parce que si tu travailles, tu verras des résultats. La deuxième des choses, si tu veux que ça produise, utilise ce que tu as de plus essentiel. Dieu dit à Aaron et à Moïse, tu prendras ta verge. La verge, prophète, c'était l'instrument et l'outil de travail d'Aaron et de Moïse. Ils étaient des bergers. Un berger a toujours une verge. Il ne va
marche pas sans saveur. Si tu veux voir le produit de ton travail, tu dois investir ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel. Dieu dit, apportez des dîmes, apportez des offrandes à la maison du trésor. Pourquoi Dieu te demande ça? Parce qu'il veut te bénir. Mais il ne peut pas te bénir si tu ne lui donnes pas ton essentiel. Tu dois donner à Dieu ce qui est essentiel. Ton travail doit être fourni à partir de ce qui est essentiel. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, quand tu veux que le travail produise, donne 100% dans ce que tu fais. Le prophète m'a posé la question. Est-ce que tu vas prêcher comme au premier culte? Je lui ai dit même plus. Ça peut être ma dernière prédication. Et je ne vais pas regretter après. Je vous donne tout ce que j'ai. Par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que je sais que mon travail a des effets qui viennent du ciel. Tu dois donner ton essentiel. Trop d'excuses dans l'église. Trop d'excuses dans l'église. Oh, moi je ne fais pas ça. Oh, moi je ne fais pas de travail. Oh, aidez-moi. Non. Tu dois t'élever. Prendre ce que tu as. Commence à travailler. Car le Dieu de la Bible multipliera ce que tu vas faire. Le Dieu de la Bible honorera ta foi. Le Dieu de la Bible ouvrira les portes à toi. Mais tu dois utiliser ce qui est essentiel, ce qui est important pour toi. Travaille avec ça. Travaille avec ça. Tu as 7 semaines. Tu peux voir les résultats. Mais Dieu s'attend à ce que tu puisses travailler avec ce qui est essentiel. La troisième des choses que j'aimerais te dire ce matin, la troisième des choses, exécute le plan de Dieu. Exécute le plan de Dieu. Dieu parle. Allez voir Pharaon. Lorsque vous le verrez, Aaron jettera sa bêche. Elle deviendra un serpent. Dieu s'arrête là. Maintenant Dieu regarde à Moïse et Dieu regarde à Aaron. Moi j'ai parlé, mais vous devez exécuter le plan de Dieu. Maintenant je vois Aaron, je vois Moïse en train de dire où Pharaon, Pharaon a dit ça. Où Pharaon. Dieu a parlé. Dieu a fait sa part. Quelle est ta part? C'est d'exécuter le plan. Ne reste pas là. Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. C'est-à-dire, ce qui met quelque chose dans tes mains, tu dois travailler sur ça. Si tu ne travailles pas pour ça, ça ne va pas s'accomplir. La faute n'est pas à Dieu. La faute c'est à toi. Tu dois exécuter le plan. Dieu t'a parlé de janvier jusqu'aujourd'hui. C'est l'année du travail et des résultats. Mais toi-même, allez chercher le travail qu'il fait. Dieu va te donner un travail. Comment? Insiste. Le premier travail prophète que moi j'ai fait aux États-Unis, j'ai rempli l'application. Je vais à la femme. Elle me dit, partez, on va vous appeler. Je dis, non, moi je vais y aller. Je vais attendre. Celle qui est aux ressources humaines, elle est en réunion, elle va terminer à 15 heures. Moi je n'ai pas de problème. Je me mets à la je me dérange. Vous ne me dérangez pas. En fait, je suis resté devant à 15h30. C'est la ressource humaine. Elle regarde et dit, monsieur le Chima,
qui vient. On va donner le travail de même chose. Après ça, comme ça, on a les mêmes choses. Pourquoi je te dis ça? Tu dois exécuter. Ta prière deviendra une farce si tu n'exécutes pas. Après avoir prié, lève-toi, travaille. Lève-toi, travaille. Aaron et Moïse se sont dit, Pharaon ou pas Pharaon? Pharaon ou pas Pharaon? Pharaon n'a dit Moutou. Nous nous lèvons. Ils sont partis. Le miracle de Dieu n'arrive pas parce que tu as écouté Dieu. Le miracle de Dieu n'arrive pas parce que tu as sauté. Le miracle de Dieu arrive lorsque tu te décides d'exécuter la parole de Dieu, d'exécuter la pensée de Dieu. Prophète, j'aimerais vous dire ce matin, je ne suis pas prophète, mais ce que Dieu met dans votre cœur pour la prochaine dimension, commencez à les faire maintenant. N'attendez pas cette position. Commencez à les faire maintenant. Amen. Le rêve que le frère a donné, on doit commencer à changer cette chaise. Église, prophétiquement, allez à Orca. Avec votre argent dans l'église, achetez une grande chaise, une belle chaise pour nous. À chaque fois qu'il va se mettre dans cette salle, vos vies ne seront plus de même. Je ne parle pas de moi. Je parle du rêve. Pasteur Roger. À la fin du culte, il donnera avec un bon cœur. Je vais aussi donner mon rêve. Mais ça, aller à Oka, changer mon cette chaise. Je sais pourquoi il est prévu que ça soit sur cette chaise. La saison dans laquelle il entre, il y a certaines chaises sur lesquelles il est. Le prophétique marche avec le physique. Tu savais un jour, il y a une maman, merci prophète, il y a une maman. J'ai failli commettre la grosse erreur de ma vie. J'étais aux États-Unis, j'ai demandé à la maman de pouvoir me prêter $10,000. J'avais une urgence. Pasteur, 10 000. Je peux bien écouter. Vous êtes 100 000 euros. Je me suis ressaisi, prophète. J'ai réalisé que moi je me vois au niveau des 10 000. La maman me voit au niveau des 100 montées. J'ai dit, maman, je m'excuse, j'ai mal parlé. J'ai la couche. Pourquoi je vous dis ça? Le prophétique marche avec le visuel. J'ai reçu l'instruction pour le prophète. Mais maintenant, mon côté humain dit qu'il faut aussi changer pour moi. Ça, ce n'est pas Dieu. Et des fois, Dieu écoute nos décisions. C'est que j'ai écouté pour le prophète. Mais Dieu ne sera pas contre moi si je vais que changer. J'insiste sur ça. Je vous ai dit, je viens avec une onction prophétique. Ne quittez pas ces cultes ce matin sans cette offrande spéciale. Je reviendrai pour voir cette chaise. Parce que Dieu a parlé. Et à lui soit la gloire. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. Dieu veut que tu puisses comprendre. Tu dois exécuter son plan. La dernière chose, je dirais l'avant-dernière, ne panique pas. Lorsque les adversaires démontrent leur biceps, nous sommes dans une contestation. En tant qu'enfant de Dieu, ne panique jamais. Les magiciens d'Égypte ont jeté aussi leur verge.
Elles sont aussi devenues des serpents. Mais la Bible déclare, Moïse et Aaron n'ont pas dit, maman t'a confié, maman l'a confié. Non, un enfant de Dieu ne panique pas. Un enfant de Dieu ne tremble pas. Parce que c'est lui qui est dans nous. C'est lui qui est dans nous. C'est lui qui est dans nous. Est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ils peuvent avoir la magie, ils peuvent avoir la sorcellerie. Nous avons un Dieu. Lorsqu'il s'élève, il détruit la puissance, il détruit la force et les ennemis. Je sais que mon rédacteur est vivant. Je sais que mon rédacteur va s'élever. Il ne mentira pas. Ne tremble pas. Le diable, Satan, a toujours un faux frère. Comme nous avons le lion de la tribu de Juda. Lui aussi, il veut rôder comme un lion. Il oublie que lui, il n'est que comme un lion. Toi qui as le lion de la tribu de Juda, tu trembles ceux qui viennent avec quelque chose qui apparaît comme un lion. Ils peuvent démontrer leur force. Tu dois leur dire, mon Dieu commence à vous arrêter. Quand vous aurez invoqué tout mon Dieu, quand vous aurez prié pour Dieu, peut-être qu'ils seront en vacances. Et lorsque moi je lèverai mes mains, et je dirai le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Bouloubakala, lorsque je vais l'invoquer, le feu va descendre. Lorsque je vais l'invoquer, les portes vont s'ouvrir. Lorsque je vais l'invoquer, la maladie va tomber. Je parle sous onction prophétique. Je déclare que la maladie est annulée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les difficultés ont trouvé la solution au nom de Jésus-Christ. Les dieux que je sais. N'aie pas peur. Jeter des mèches. Prophète, j'aime le Seigneur. Moïse vient avec Aaron. Et Dieu dit seul Aaron va jeter sa mèche. Même pas la mèche de Moïse. Moïse est le chef. Et ils ont plusieurs mèches. Ce n'est pas le nom. Ce n'est pas le nom. C'est qui est avec toi. Papa, ce n'est pas le nom de disciple du mal. Ça, c'est seulement le président. Dis amen, dis amen. Ce n'est pas le nom. Les résultats sont là. Les résultats sont là. Exécute. N'aie pas peur. Ils vont démontrer. Moi je connais des gens. Ils te disent non. Ma mère est là. Non, lui ne fera pas ça. On est resté dans la chambre, on a prié avec moi. Et moi j'aime ça, prophète. Parce que quand tu me défies et tu mets mon Dieu à l'intérieur, moi je recule. Je dis Dieu, si c'était moi, j'allais me battre. Mais ils ont dit que je n'étais pas un Dieu. Lui n'a jamais été. Il n'a jamais été vaincu.
Moi, tu peux me vaincre. Mais je ne viens pas en mon nom. David dit, tu viens avec moi. Tu viens contre moi. Avec la lance et les javelots. Mais moi, je viens contre toi. Au nom. Au nom. Au nom. Au nom de l'Éternel des armées. Et qui Dieu a incité l'armée. Lorsqu'on insulte, recule. Dit Dieu défend ma cause. Dieu agit pour moi. En fait, papa, j'ai dit maintenant. Comment on fait maintenant? Pourquoi je commence à casser? Comment on dit là? La pile à la table d'amour. Comment on fait? Parce que moi je vais crier. Comment on dit? Comment on dit? Il jette la verge. À beaucoup de démonstration. Ça devient un serpent. Et comme il n'y a pas. Et aussi jette des serpents. Mais la Bible dit, ce n'est pas les serpents de Moïse. D'Aaron. Ce n'est pas les serpents. Mais c'est la verge qui a produit les serpents. Ok. Nous sommes au verset exécuter le plan de Dieu. Regardez le verset 12. Ils jetèrent tous leurs verges et intérêrent les serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Qu'est-ce que je veux dire par l'aspect des serpents? C'était pour démontrer la puissance. Quand tu es en train de marcher, n'oublie pas que tu as la puissance. N'oublie pas que Dieu est avec toi. Et quand tu travailles et que tu produis, c'est ton travail qui produit des résultats. Ce n'est pas la puissance. Reste avec moi. Quand j'ai réalisé ça, j'ai compris que donc je dois commencer à comprendre que quand je suis à l'assemblée là-bas, donc moi mon travail doit inclure le travail. Pas dans un mauvais sens. Mais j'ai une supériorité d'esprit. Quand tu es parmi tes pères, ils doivent se dire que toi tu as quelque chose de différent. Ce n'est pas vraiment comme nous. Parce que les résultats sont à Dieu. Et le Dieu de la Bible m'a demandé ce matin de pouvoir te rappeler 4 choses. La première, fais toujours le travail sous inspiration. Travaille toujours sous inspiration. Je ne te demande pas de devenir comme un bigoudi. Tout ce que tu as, Jésus. Puis quand il faut travailler, travaille. On va te chasser comme ça au travail. Tu dis que c'est pas manque de sagesse. Manque de sagesse. Il ne vient pas là. C'est comme il y avait un frère, on va raconter une histoire. On commençait à l'appeler frère Chida. Parce que lui, quand il vient, c'est le Chida. Un petit Chida. Même quand il y a la cafetière Chida. Frère Chida avec lui. Il s'est fâché. Mais il ne savait pas. Il n'a pas usé de sagesse. Sois inspiré. Travaille dans ce que Dieu t'a. Touche à ce que Dieu veut que tu touches. Dans les 7 semaines que tu as, si tu touches ce que Dieu veut que tu touches, si tu travailles dans ce dont Dieu veut que tu travailles, de janvier à novembre, tu auras
Parce que ce n'est pas les résultats qui viennent de même, mais c'est le Dieu de la Bible qui donne les résultats. La deuxième des choses, utilise ce qui est essentiel. Très important. Si tu veux des grands résultats, mets des grands moyens. Lorsque j'ai besoin que Dieu me bénisse financièrement, je prends tout ce qui reste, prophète, je sers. Avoir 5 000 $, 7 000 $, 1 000 $. On a 5 000, 7 000. Si c'est 1 000 $, ça fait 2 mois. 5 000 $, on a 5 000 $. Ça bouge pas. Ils sont bougés. Ils sont matés. Ils sont matés. Et les gens commencent à t'appeler. Pasteur, je t'ai cherché. Pasteur, madame. Maintenant, dans le cœur, tu dois te chercher. Il est mort. Il est beaucoup. Depuis 2001. Non, je ne dors pas. Je dois faire quelque chose pour vous. Et c'est grâce à toutes ces années, comment tu as dormi? Donne ce qui est essentiel. Je vous ai parlé de la chaise. Si je suis une trompette, je vais acheter la chaise la plus chère dans ce bocal. Et à ton voisin, nous avons une chaise à acheter. Vous avez une chaise à acheter. C'est que nous en avons même deux. Ah, demande-toi, je vais le. Bon, vous avez fait des voisins. Tout est là, on peut s'appeler. Et on peut s'appeler. On est famille à l'église jusqu'à ce qu'on commence à parler d'argent. Tu veux que Dieu te bénisse, il va te bénir comment? La loi de la semaine de la moisson est passée. Tu veux récolter ça. Somme 126 dit ceci. Celui qui sème avec l'âme moissonne avec chant d'allégresse. Vous moissonnez seulement. Certains d'entre vous, on moissonne avec un chant d'allégresse. Parce qu'on a sémé en criant et en pleurant. Comme dit, et ça fait 6 mois là. Mais qui est déjà. Dieu est juste. Exécute le plan de Dieu. Ne panique pas. Crois que ton travail produit des résultats. Selon Dieu. Tu dois croire. Vous savez, lorsque tu viens faire une présentation quelque part, tu dois croire que tu peux parler à cette foule. Tu dois croire que cette année, avant que l'année ne termine, ton travail produit des résultats. Et ces résultats-là sont selon Dieu, pour la gloire de Dieu, pour le plaisir de Dieu, pour la maison de Dieu, pour la vision de Dieu, pour la maison de Dieu, pour les choses de Dieu, pour ce que Dieu va faire. Ne pensez pas que Dieu va vous donner des résultats. Vous n'avez pas de résultats. Oui, on a dit les résultats sont en Jésus. C'est les résultats de la trompette. C'est les résultats que tu vas t'amener pour que ta famille soit changée. Ne pense pas que lorsque tu auras des résultats, ça sera le moment pour toi de devenir aussi prophète. Et dis avec mon cœur, les résultats sont dans la maison de Dieu. Les résultats sont là pour que tu puisses faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Les résultats sont pour... Parce que je termine par ici. Ce n'est qu'une étape. Le dernier verset dit Pharaon encore a dit s'il te plaît. Étape pour te suivre. Toi et moi avons besoin de Dieu. Dès que les résultats sont là, un nouveau travail commence.
La maturité des résultats passés nous donne la qualification du travail futur. C'est pour cela nous sommes entre travail et résultat. Travail et résultat. Travail et résultat. Il n'y a pas de repos. On va se reposer au ciel. Travail et résultat. Travail et résultat. Travail et résultat. Travail et résultat. Il n'y a pas autre chose. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi. Travaille. Le miracle de Dieu n'arrive pas parce que tu as écouté Dieu. Le miracle de Dieu n'arrive pas parce que tu as sauté. Le miracle de Dieu arrive lorsque tu te décides d'exécuter la parole de Dieu, d'exécuter la pensée de Dieu. Toi et moi avons besoin de Dieu. Dès que les résultats sont là, un nouveau travail commence. Une nouvelle réalité de travail commence. La maturité des résultats passés nous donne la qualification du travail futur. C'est pour cela nous sommes entre travail et résultat. Travail et résultat. Travail et résultat. Il n'y a pas de repos. On va se reposer au ciel. Travail et résultat. Travail et résultat. Travail et résultat. Travail et résultat. Il n'y a pas autre chose.